Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle présentation. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un logger générique pour le contrôleur M262. Alors, c'est pour moi relativement rare de travailler sur le contrôleur M262. En général, c'est plutôt mon collègue Arnaud qui fait des tutoriels sur ce sujet. Mais voilà, mon collègue Sylvain a un besoin sur ce contrôleur-là et donc je lui ai proposé de porter ce que j'avais fait il y a quelque temps sur l'offre Pacdrive 3 que j'avais appelé le logger haute performance, logger HP. Voilà, quelques adaptations, également des changements de librairie, des performances peut-être un petit peu moins puissante que sur Pacdrive, c'est normal, hein, on est sur un M262 et non sur l'offre Pacdrive. Donc, rappel de ce que je vous ai déjà dit dans un précédent sujet, hein, parfois dans des cas d'investigation ou de debug, en particulier sur des événements non reproductibles, des événements sporadiques, il peut être intéressant, lorsque l'événement survient, eh bien, de pouvoir remonter un petit peu dans le temps, savoir ce qui s'est passé juste avant l'événement. Je n'invente rien, hein, c'est le principe des boîtes noires dans un avion, c'est le principe de tout enregistrement qui doit capturer avec ce qu'on appelle un post-trig, c'est-à-dire que on enregistre tout ce qui s'est passé avant l'événement jusqu'à l'événement. Voilà, donc il y a un tutoriel sur le sujet dédié à Pacdrive, mis sous forme d'une librairie. Là, c'est une version allégée, hein, directement avec le code disponible. Donc, eh bien, comme pour Pacdrive, hein, ça s'articule avec deux tâches. Je dirais une qui va être le SR main qui va finalement gérer notre applicatif, qui va être à une périodicité moyenne. En général, on est à 10 millisecondes. Et on aura une tâche de fond lente, basse priorité, sans watchdog, j'y reviendrai, qui va gérer l'enregistrement proprement dit sur la carte mémoire, la carte SD, en l'occurrence pour le M262. Donc, toutes les données que nous allons vouloir sauvegarder vont être mémorisées dans un buffer circulaire sous forme de chaîne de caractères, sous forme de string. On va avoir un tableau de chaîne de caractères de 255 octets maximum. Ici, pour le cas du test de la présentation, je mets des données en dur, des données statiques. Bien évidemment, ici, on rentrera les données à superviser. Typiquement, on utilisera des fonctions de conversion, LReal toString, uint toString ou n'importe quoi toString, du moment que on convertit ce que l'on veut suivre vers des chaînes de caractères. On n'oubliera pas bien évidemment de séparer les champs par des points-virgules, hein, c'est le séparateur classique dans les fichiers CSV. Ici, je décide d'enregistrer l'équivalent de 50 champs, 50 données. Donc je crée à chaque cycle, ici, ça passe avec 3 chaînes de caractères. Hein. Toujours vérifier que ce qu'on écrit entre côtes ne dépasse pas 255 bytes. Donc, il y aura un petit calcul à faire pour savoir combien de chaînes de caractères il va falloir. Et une fois que ces chaînes sont créées, eh bien, j'appelle une fonction addlog qui va prendre ces chaînes de caractères et les mettre dans un buffer circulaire. Ici, j'ai un compteur qui sert juste à vérifier que ma tâche tourne bien à 10 millisecondes, donc je bats la seconde ici. Voilà, rien d'extraordinaire. Donc, création des chaînes de 255 octets. On appelle la fonction de mémorisation cycliquement, toutes les 10 millisecondes dans ce cas-là. Le séparateur pour des fichiers CSV. Et donc, ici, sur un trigger, hein, sur une bascule RS, on lance la fonction fcSaveLog qui va concrètement sauvegarder les données du buffer circulaire vers la carte mémoire. Bien évidemment, pendant qu'on fait cette sauvegarde, on ne peut plus écrire, hein. C'est-à-dire qu'au prochain appel ici, les données ne seront pas prises en compte. C'est normal, puisqu'on a besoin d'un certain temps pour écrire sur la carte mémoire.
Et donc, nous aurons, on le verra sur le slide suivant, une tâche lente basse priorité à 100 millisecondes, exactement comme dans Pacdrive, qui va, de manière autonome, gérer l'écriture sur la carte mémoire. Et bien évidemment, qui va gérer un sémaphore pour qu'on ne puisse pas aller surécrire des données pendant qu'elle est en train d'écrire le buffer circulaire. Voilà, cette tâche lente basse priorité, on la voit ici, hein, slow task à 100 milli. Alors je peux montrer peut-être ici la configuration dans le détail. Très classique, la plus basse priorité, 31, périodique à 100 millisecondes et sans watchdog pour ne pas être embêté avec ces choses-là. Ici, j'appelle une tâche lente tout simplement où je bats la seconde, hein, même principe. Ça, c'est pour vérifier que ma tâche tourne et qu'elle tourne à la période voulue, hein, qu'il n'y a pas eu de coquille dans la définition. Et puis j'appelle SR logger task, qui est la tâche de fond de ce logger. Voilà, le logger, le noyau complet est dans le dossier logger.poo. Donc, alors, je vous mettrai ce programme en téléchargement dans le commentaire de la vidéo. Et vous pourrez évidemment l'ouvrir et copier-coller dans votre application pour l'utiliser. Donc, vous recopierez tout le dossier logger.poo. Accessoirement, les poo for implicit check aussi, ça peut être utile. Hein. Moi, je l'utilise toujours. Même les machines qui sont en production, je le laisse. L'expérience m'a montré que c'était toujours utile, même après la phase de validation. Comme je le disais, on ajoute une tâche lente, basse priorité, sans watchdog, 100 millisecondes. On appelle dans cette tâche le SR principal du dossier logger.poo. Et nous allons faire une définition d'un certain nombre de paramètres. Donc, en premier, le nombre de strings per log. Donc ça, c'est le nombre maximum de strings de 255 bytes que l'on peut passer et que l'on gère dans le buffer circulaire. On peut aller jusqu'à 16, 32, 128, autant qu'on veut. Bien évidemment, plus on en met, plus ça va occuper de place dans la mémoire. Je vous le montre tout de suite. Donc le premier paramètre, il est utilisé ici, dans la structure de définition du buffer circulaire. Donc, plus j'en mets ici, plus j'aurai 2 fois 256 octets, puisqu'on a le 0 de fin de chaîne, fois le nombre max de lignes. Ici, on a un tableau à 2 dimensions. Le deuxième paramètre, ça va être le temps d'enregistrement. C'est ce deuxième paramètre. Ici, je définis 1024 lignes. Comme vous le savez, on aime bien les puissances de 2 en informatique industrielle. Donc, 1024 lignes avec une période du main à 10 millisecondes. Ça veut dire qu'ici, je pourrais loguer les 10 dernières secondes qui précèdent l'événement, le trigger, ce qui va déclencher l'enregistrement. Je pourrais mettre 512 pour faire 5 secondes, je pourrais mettre 128 pour faire 1 seconde, etc., etc. Alors, autant en Pacdrive, on a beaucoup de mémoire, donc ici, finalement, c'est pas très important, hein. On peut être généreux, ça se passera bien. Sur le M262, il faut y porter plus attention, parce qu'on peut assez vite prendre beaucoup de mémoire. Donc, premier paramètre, ça va être on va dire la largeur du tableau. La deuxième, ça va être la durée du tableau. Le troisième paramètre, alors c'est pas forcément vrai sur un M262, ça l'était plus sur un LMC Pro ou Echo. C'est le nombre de fichiers que l'on veut pouvoir stocker sur la carte mémoire. Pour cette présentation, j'ai mis 16. Vous pourrez bien sûr mettre 32, 64, 128. Les fichiers étant relativement petits et la carte mémoire relativement grande, ici, on n'est pas vraiment limité par le nombre de fichiers sur la carte mémoire. Voilà, le troisième paramètre. Ça se situe dans la Global Parameter List Logger, ici. Ensuite, un autre paramètre va consister à définir le pass, le chemin d'accès et le nom générique des fichiers. SD0, c'est le chemin d'accès à la carte mémoire, ça, on ne peut pas le changer.
Logfile, ça va être le dossier dans lequel on va sauvegarder. On pourrait imaginer d'avoir un sous-dossier, etc., etc. Et logfile underscore, ça va être le radical du nom de fichier. On aura derrière un compteur qui ira de 0 à 999. Mais voilà, on peut choisir le radical que l'on veut. Ça se configure ici. Comme je vous disais, attention à la mémoire, hein, on n'est pas sur les 512 mégas ou 1 giga d'un LMC Pro ou Echo. Ici, on a 32 mégas de mémoire. Sauf erreur de ma part, j'ai vérifié pour les 4 versions du M262. A priori, ils ont tous la même capacité mémoire, à savoir 32 mégas de RAM. Donc, on ne pourra jamais dépasser cette taille-là en sauvegarde. Pour l'espace de stockage, on peut aller jusqu'à 32 Go. Là, on n'a aucune limite. Une fois qu'on aura fait nos 4 paramètres, on va aller vérifier la taille que représente le fichier de log. Donc, on va tout de suite le faire. Je me connecte. Login with download. Ah, j'ai un effet démo. Alors ici, voilà, j'ai dû appuyer sur une touche. Je lance le programme et dans la définition de ma structure, j'ai un champ qui s'appelle logger size. Donc ici, eh bien, ma structure de données, le buffer circulaire, fait un peu plus de 1 mégaoctet. 1 mégaoctet sur une taille totale de 32. Voilà, j'occupe 3% de la mémoire RAM pour le logger. C'est un compromis intéressant. Voilà. Après, je vous laisse voir par rapport à vos besoins et vos capacités, taille de programme, etc. Ça sera à vous d'adapter ceci. Donc, on va prendre un premier cas à la main, mais auparavant, allons vérifier. Donc, la carte mémoire, contrairement à l'offre Pack Drive, pour y accéder, là, on ne peut pas y accéder directement par Machine Expert. Il faut passer par un client FTP. Donc, je me connecte en FTP, FileZilla, Total Commander, ce que vous voulez. Et je vais dans le dossier SD0 qui représente les données de la carte Compact Flash. Ici, j'ai un dossier qui s'appelle logfile. Comme nous l'avons vu, c'est celui de la définition ici, logfile. Et avec mes essais précédents, j'ai un fichier de 400 kilooctets dedans. Je vais supprimer ce dossier et ce fichier pour vraiment repartir de la page blanche. Voilà. Je me déconnecte, donc je n'ai plus de dossier ici. Je me déconnecte parce que quand on ajoute des répertoires des fichiers, ça n'est pas pris en compte automatiquement dans le client FTP. Il doit me manquer une configuration ou quelque chose, c'est pas trop grave. Je me déconnecte, je me reconnecterai. Au passage, une vérification à faire sur votre connecteur Ethernet. Ici, vérifiez bien que dans les protocoles actifs, le FTP est bien activé. Voilà, il faut qu'il soit du côté des protocoles actifs. S'il n'y est pas, bien évidemment, la cybersécurité empêchera les connexions FTP. C'est une parenthèse, mais on peut se prendre l'épée dans le tapis avec ce sujet-là. Donc, je me reconnecte et je vais créer à la main, je vais lancer la bascule RS pour déclencher l'enregistrement du premier fichier. Tâche main machine, je déclenche cette bascule RS ici. Ok. Voilà, on a vu pendant un court instant le bit qui m'indique que la sauvegarde est en cours est passé à true puis à false. Je vais voir maintenant à nouveau sur le client FTP et SD0, mon dossier logfile a été recréé et dedans j'ai logfile 000. Mon fichier fait 440 kilooctets, je vais l'ouvrir, je le recopie, je vais l'ouvrir avec Excel, fichier ouvrir, parcourir,
tous les fichiers. C'est un CSV avec comme séparateur le point virgule. Terminé. Et voilà. Donc je retrouve, comme ce que j'avais présenté pour l'offre PackDrive, hein, le timestamp. On a bien un enregistrement toutes les 10 millisecondes. Hein, le dernier chiffre, ce sont des millisecondes. J'ai bien 1024 lignes d'enregistrement. C'est normal, c'est ce que nous avions programmé. Et j'ai ici 50 champs différents. Voilà, bon, ça serait dans un cas réel, ça serait des valeurs numériques. Hein. Ici, c'est du texte pour simplifier la présentation, mais voilà. Et après, eh bien, je suis dans Excel, je fais ce que j'ai besoin de faire, aucune difficulté. Voilà. Donc ça, c'est la création d'un premier fichier. Si je reviens sur la présentation, donc le fichier a été créé, on a vérifié la taille. La vérification du nombre maximum de fichiers. Donc j'ai automatisé un petit peu cette histoire-là, c'est-à-dire que je vais me mettre en génération automatique et dès que le compteur de secondes est supérieur ou égal à 12, j'enregistre un fichier. Quand j'enregistre un fichier, je remets le compteur à 0. Donc là, j'ai créé le deuxième, etc., etc. Donc je suis obligé de me déconnecter et de me reconnecter. Je vais en voir à présent 2 ou 3. J'en ai même 4. Donc on va le laisser tranquillement monter jusqu'à 16. Et tel que configuré dans la GPL, voilà, quand j'arriverai à 16, le programme effacera les plus anciens. Encore une fois, cette fonction-là sert à ne pas trop encombrer la carte mémoire. Mais si vous mettez 128 ou 256, ça marche très bien, vous conserverez tous les fichiers. Alors, ça va être un petit peu long, puisqu'il va falloir 16 fois 12 secondes. SD0 log file, nous en sommes à 7. Voilà, j'accélérerai cette partie-là au montage. On se retrouve tout de suite lorsque nous aurons les 16 fichiers. Voilà, donc nous avons bien 16 fichiers sur la carte mémoire. Au prochain, qui vient de se produire, voilà, même on en a 2 de plus, les premiers fichiers ont dû être effacés. On vérifie. Voilà. On a bien en permanence 16 fichiers, c'est également circulaire, on efface les plus anciens, on ne garde que les plus récents. Donc je peux à présent arrêter ma génération automatique de fichiers. Voilà, c'était effectivement uniquement pour le test, on vérifie le nombre maximum de fichiers. Le point suivant, c'est le temps nécessaire à l'enregistrement d'un fichier. Ça, c'est important et c'est également ce qui justifie d'avoir une tâche lente basse priorité sans watchdog. Donc, on va observer ici le temps nécessaire à l'enregistrement. Voilà. Donc, pour enregistrer des fichiers qui ont une taille de, on va dire, 440 kilooctets, il m'a fallu à peu près 250 millisecondes. Voilà, 250 millisecondes. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas faire l'enregistrement dans une tâche applicative, hein, rapide. C'est pour cette raison qu'il faut le déléguer à une tâche lente basse priorité qui, éventuellement, enfin même certainement, est interrompu par les tâches applicatives de priorité supérieure. Voilà. Pensez toujours, quand vous avez des traitements longs à faire en temps réel, à les déporter dans une autre tâche de plus basse priorité. En général, plus c'est long,
plus la période sera basse et plus la priorité sera basse. Et vice-versa. Plus une tâche est rapide, plus elle sera fréquente et plus sa priorité sera élevée. C'est comme ça qu'on gère les priorités dans le temps réel. J'enfonce des portes ouvertes, mais voilà, c'est quand même parfois important de le rappeler. Les indices des fichiers, donc là nous avons vu de 0 à 17, mais voilà, ça va jusqu'à 1000. Bon, reproduire 1000 cas de bugs sporadiques, normalement on doit pouvoir commencer à comprendre, à tirer certaines conclusions. Si cette valeur 1000 ne suffit pas, eh bien écoutez, vous me contactez et on tâchera d'aller plus loin, mais c'est quand même pas mal. 1000 reproductions de cas de bugs sporadiques, normalement, on doit comprendre ce qui se passe. Donc, eh bien, effectivement, un rappel, hein, pensez toujours à vérifier que vos capacités sur le M262 permettent d'accepter la configuration de votre logger. Rappel, cette donnée, elle est dans la GVL logger, dans la structure du buffer circulaire, elle est dans la taille. Voilà, je l'ai rajouté, c'est calculé en automatique en fonction du paramétrage. Voilà, ici, 1 méga, 131 kg. Bien, nous sommes à la fin de cette présentation. Donc, ce programme exemple est disponible dans les commentaires en téléchargement. Comme toujours, je l'ai fait en Machine Expert V2.0. C'est compatible vers des versions ascendantes. Ça utilise des librairies génériques du M262. Donc vous n'aurez aucune difficulté à le porter dans la version que vous utilisez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai avec plaisir. Je vous remercie.